Bravo! En cliquant sur cette vidéo, tu viens de découvrir une arme secrète, la spirale dynamique. Tu vas pouvoir découvrir les façons de penser des candidats, leur vision du jeu et leurs valeurs préférées. Pour l'utiliser à bon escient, il te suffit de t'abonner à la chaîne. Plus de détails maintenant. Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le modèle de la spirale dynamique. C'est un modèle qui cartographie différents systèmes de valeurs et on va voir que notre vision du jeu dépend grandement du système de valeurs que l'on préfère. La spirale dynamique appliquée à Koh Lanta, c'est tout de suite. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on peut quasiment tout expliquer avec la spirale dynamique. C'est un modèle qui peut s'appliquer sur un individu à l'échelle psychologique et qui peut aussi s'appliquer à une plus grande échelle à un groupe de personnes, à une société. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous décrire chaque niveau de la spirale dynamique. Pour pas que ce soit trop fastidieux faire que de la théorie, en fait à chaque fois, à chaque niveau que je décris, je fais directement le lien avec Koh Lanta et j'essaye de vous donner un exemple précis dans l'histoire de Koh Lanta où ce système de valeurs-là a été utilisé. Je vais lier cette présentation de la spirale dynamique avec la fameuse notion de mérite. La première chose à dire, évidemment, c'est qu'il existe un mérite pour chaque catégorie de l'émission. La survie, le sport, donc moi je parlerai d'épreuves, le social et la stratégie. Je vais prendre en fait ces 4 catégories et je vais les décrire par chaque système de valeurs. Je vais commencer dans cette vidéo par la stratégie, c'est là qu'il y a le plus de choses à dire. Comme ça, au passage aussi, ça vous définit la vision stratégique du jeu de chaque système de valeurs. Je ferai ensuite une deuxième vidéo qui sera la suite de celle-là où je m'occuperai des 3 autres catégories. Avant de commencer, un petit point de vocabulaire. La spirale dynamique, ça décrit des niveaux d'existence. À chaque niveau, il y a plusieurs moyens de les nommer. Moi, je vais utiliser le moyen le plus simple, c'est des noms de couleurs. Chaque niveau arrive à un moment donné dans la vie d'un individu et en fait, chaque individu passe par ces niveaux-là en grandissant. Je commence tout de suite par la description du premier niveau qui va être le niveau beige. Dans le niveau beige, l'être humain va essayer d'assurer sa survie. La survie, le thème de la survie, c'est la principale préoccupation des 2 premiers niveaux. Beige, et on verra après que le deuxième niveau sera violet. Dans un premier temps, on va essayer d'assurer sa survie en pensant à soi, en étant dans ce qu'on appelle l'expression du soi. Et on verra que dans un deuxième temps, pour plus d'efficacité, on va essayer collectivement. Ça, c'est un des points fondamentaux de la théorie. À chaque niveau, il y a une alternance entre un niveau d'expression du soi et un niveau de sacrifice du soi. Alors, à chaque fois, je vais vous citer des exemples de valeurs de chaque niveau. Bon, en l'occurrence, pour beige, comme c'est le premier niveau, il n'y a pas encore de système de valeurs conscient. C'est-à-dire qu'en beige, en fait, l'être humain n'a pas conscience d'avoir conscience. Donc le seul impératif, c'est d'assurer sa survie et de satisfaire ses besoins physiologiques. Si je fais maintenant le lien dans Koh Lanta, quelqu'un qui va utiliser en fait majoritairement le système de valeurs beige, c'est quelqu'un qui ne pensera pas au jeu, mais se concentrera uniquement sur sa sécurité physique. Donc pour essayer de survivre le mieux possible, c'est quelqu'un qui voudra en fait s'entourer de personnes qui vont être compétentes dans le domaine de la survie. Le niveau beige, il faut bien comprendre que c'est quasiment pas utilisé évidemment chez les individus aujourd'hui parce que notre survie, elle est déjà assurée en fait. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, on ne craint pas de mourir ou quoi que ce soit. Donc, dans Koh Lanta, on pourrait penser que effectivement beige
soit important parce que c'est un retour, c'est une émission de survie koh donc on pourrait craindre pour sa survie, mais en fait c'est pas le cas. C'est un retour à la survie, mais c'est quand même quand même un programme télé, c'est très contrôlé. Donc en fait, on risque rien en allant là-bas. On sait très bien que s'il y a un problème, il y a une équipe médicale à côté, et cetera. Donc le niveau beige, en fait, c'est très, 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 très peu utilisé dans l'émission et c'est complètement logique. J'ai quand même trouvé un exemple dans l'histoire de koh où il y a eu, stratégiquement parlant, parce que donc là, je parle de la dimension stratégique, hein. Il y a eu stratégiquement parlant, des arguments beige qui ont été avancés pour une élimination et c'est pas un hasard si l'exemple que je vais vous citer, c'est un exemple de la saison 1, à l'époque où le poids de beige était vraiment très fort. Maintenant, je pense que ce genre de raisonnement-là, ça existe vraiment plus du tout. Mais en fait, dans la saison 1, c'est dans l'épisode 2, on a William et Harry qui décident de voter contre Guillaume. Et en fait, leur argument, c'était dans un but de rationnement de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils voulaient voter contre celui qui mangeait le plus, parce qu'ils pensaient que comme ça, derrière, ils survivraient plus facilement. Ils auraient plus de nourriture pour eux. Donc c'est assez typique en fait de la saison 1, c'est-à-dire qu'ils savaient pas, on ne connaissait pas le jeu à l'époque. Donc comme en plus l'accent était beaucoup mis sur la survie à l'époque, c'est voilà, c'est ce genre de pensée-là ne pouvait intervenir que à ce moment-là dans la vie du programme, qu'au tout début du programme en fait. Et vous voyez, ce genre d'argument-là, ça ressort plus derrière, hein. On vote pas contre quelqu'un parce qu'on se dit qu'il mange trop et qu'on va pas avoir assez à manger. C'est plus d'actualité. En résumé, la stratégie de quelqu'un qui est dominé par le niveau d'existence beige sera axée sur l'élimination des personnes qui l'aideront le moins à survivre. Il va associer donc le mérite aux compétences dans la survie. Après le niveau beige, on va passer à un niveau de sacrifice du soi, qui va être le niveau violet. Le niveau violet va essayer d'assurer la sécurité de manière collective. Puisque en violet, l'être humain se rend compte que le monde est effrayant, et en fait, il va s'insérer dans un groupe avec d'autres personnes, dans une tribu, pour mettre en place des rites et ne pas se mettre à dos en fait les esprits. On dit que la pensée, elle est animiste dans le niveau violet. On va commencer à donner du sens à des choses et on va penser qu'il faut respecter certains rites pour assurer sa sécurité. Je vous donne des exemples de valeurs en violet. La sécurité, les traditions, la tribu par exemple sont des valeurs de violet. Alors un individu qui pense à travers le niveau violet, c'est quelqu'un pour qui donc la tribu c'est quelque chose de très très important puisqu'il existe à travers sa tribu. En violet, on dit que l'être humain n'a pas encore une conscience de soi séparée. Donc ça veut dire que son identité, elle est partagée avec tous les membres de sa tribu. Il n'existe pas tout seul encore, en tant qu'individu tout seul. Il y a toujours cette logique de sécurité et pour assurer sa sécurité, il faut non seulement respecter toutes les coutumes du groupe dans lequel il est, et il faut aussi accorder de l'importance aux anciens, parce que ce sont les personnes les plus âgées qui connaissent le mieux justement ces coutumes et ces rites. Et comme le monde est animé, la pensée elle est animiste, les personnes qui meurent, en fait elles meurent jamais vraiment en violet, c'est juste que leur corps meurt mais ce sont des esprits. Donc il faut aussi respecter le désir des ancêtres, des personnes qui ne sont pas encore mortes, et justement en violet, il peut y avoir des rites pour garder le contact avec ces personnes qui sont décédées, mais qui en fait ont encore leur esprit présent. Dans koh Lanta, quelqu'un qui aime beaucoup le niveau violet, c'est quelqu'un qui va adorer son équipe, qui va avoir énormément de mal à voter contre quelqu'un de son équipe. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une stratégie qu'on retrouve très souvent dans koh Lanta, le fameux pagonjing. Et en fait, le pagonjing, donc l'idée d'éliminer tout simplement les membres qui font pas partie de notre équipe, en fait, on se rend compte que c'est une stratégie qui est assez ancienne, qui est assez, je dirais presque instinctive, qui est très ancienne sur la spirale dynamique,
qui fait référence en fait au niveau violet. Donc des exemples dans l'histoire, il y en a plein, parce qu'il y en a eu plein des Pagonjing. Moi je vais vous prendre d'autres types d'exemples où en fait, par exemple quand il y a un abandon médical, donc c'est l'ancien éliminé qui réintègre l'aventure, et ça peut arriver qu'il réintègre l'aventure dans l'équipe adverse. Et donc là en général on est dans une position très précaire. Alors par exemple, je vous donne un exemple précis, mais bon, il y en aurait plein. Hein. Dans la saison 7, il y a une candidate qui s'appelait Pascal, qui s'est fait éliminer, je crois, au premier épisode. Et quand elle est revenue, elle s'est refaite éliminer, parce qu'elle est arrivée chez les rouges, et elle n'était pas considérée comme une rouge d'origine. Donc voilà pour le niveau violet. En résumé, sa stratégie sera axée sur l'élimination des personnes qui n'appartiennent pas à son équipe. Il associe le mérite aux personnes appartenant à son groupe, et à la sagesse de l'ancienneté. Une fois que la sécurité est obtenue grâce au niveau violet, un autre problème se pose. Et en fait, la spirale dynamique, c'est ça. Chaque niveau va régler les problèmes du niveau d'avant, mais va aussi occasionner une nouvelle problématique. Et pour régler cette nouvelle problématique, il faut donc passer au niveau d'après. La problématique posée par violet, c'est qu'on existe on n'existe pas en tant qu'individu, on existe à travers sa tribu. Et en fait, l'individu, au bout d'un moment, il commence à se rendre compte qu'il a des désirs propres, qu'il a des désirs qui peuvent être différents de certains membres de sa tribu, d'autres envies, des fois il y a des désaccords. Et donc là, il va commencer à prendre conscience du jeu, de sa conscience à lui. Et il va rentrer dans ce qu'on appelle le niveau rouge. Niveau rouge qui est le premier niveau où l'individu va essayer de se créer une identité. Donc au début, par rouge, il essaye en étant dans l'expression du soi. Comme il découvre qu'il a des désirs propres, il devient un peu imbu de lui-même. Donc en fait, en rouge, on est dans l'expression du soi de manière impulsive et on veut satisfaire tous ses désirs immédiatement. Pour ça, l'important, évidemment, c'est d'être fort. Parce que le monde est dangereux, le monde est une jungle dans laquelle les autres vont m'empêcher d'avoir ce que je veux. Mais moi, il faut que je l'ai absolument, puisque c'est comme ça que je m'affirme dans le monde. Donc je vous donne des exemples de valeurs qui sont centrées dans le niveau d'existence rouge, par exemple le pouvoir, l'honneur ou la domination. Donc dans Koh Lanta, quelqu'un qui a un fort niveau rouge, c'est quelqu'un qui va aimer relever les défis pour s'affirmer, qui aime bien en fait se mesurer au plus fort, notamment sur les épreuves. C'est le compartiment du jeu qui laisse le plus de place au niveau rouge. C'est vrai que pour rouge, en fait, il y a plus de gloire à vaincre quelqu'un de puissant que de gagner sans concurrence digne de ce nom. La réflexion en rouge, elle se concentre vraiment sur du court terme. La caractéristique principale à retenir, c'est l'impulsivité. Alors ce qui est une caractéristique importante à retenir aussi de rouge, c'est le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Donc il préférerait mourir en héros que de gagner à tout prix. L'héroïsme aussi, c'est une notion que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans les valeurs de rouge. Et je vous donne un exemple, par exemple aux ambassadeurs, si une personne est centrée dans les valeurs de rouge, c'est quelqu'un qui n'aura pas de scrupule à aller à la boule noire en fait, jusqu'au tirage au sort. Enfin, il voudra aussi essayer d'éliminer des personnes qu'il juge faibles. Il peut apprécier le fait d'avoir le pouvoir de décider qui éliminer en tant qu'ambassadeur. Mais si jamais il faut aller au tirage au sort, parce qu'il n'y a pas de consensus, Rouge n'aura pas de problème avec ça et il se consolera facilement en se disant qu'il est mort héroïquement et qu'il aura conservé sa dignité. Alors un exemple précis de niveau rouge dans Koh Lanta, j'ai envie de prendre la saison 3 avec Moundir, où en fait il y a eu une épreuve de la dégustation et Moundir après l'épreuve il souhaitait éliminer Linda ou Hélène parce que pour lui elles n'ont pas été capables en fait de faire l'épreuve, de surmonter leur dégoût et de manger ce qu'il y avait à manger. En résumé, la stratégie de quelqu'un qui est centré en rouge sera axée sur l'élimination des personnes qu'il juge les plus faibles. Il associe le mérite à la dignité et au pouvoir. Après rouge, on va essayer de se créer une identité avec le niveau bleu, un niveau de sacrifice du soi. Le problème causé par rouge, c'est que ça crée une vie assez difficile à vivre.
Imaginez une ambiance rouge, ce serait un monde où tout le monde essaierait d'avoir ce qu'il veut sans se soucier des conséquences de ses actes, où il y aurait du coup pas mal de violence, et donc il y a un besoin d'ordre qui commence à se faire sentir, et l'individu va passer donc de rouge à bleu. Bleu qui est un niveau de sacrifice du soi au nom de ce qu'on appelle une vérité ultime. En fait, en passant à bleu, l'individu intègre la notion de morale et les notions de bien et de mal. Il va essayer de se conformer le plus possible à ce qu'il considère être juste, être le bien. Ça veut dire être en adéquation avec la vérité ultime. Je vous donne des exemples de valeurs en bleu: l'ordre, le sacrifice ou l'intégrité. Donc comme je viens de le dire, en bleu, on aime s'appuyer sur des notions de bien et de mal. En fait, en bleu, c'est la morale avant tout. Dans koh par exemple, c'est quelqu'un qui aime donner sa parole et surtout la tenir jusqu'au bout. Bleu, en fait, préférera conserver sa ligne de conduite que de gagner à tout prix. Et sa ligne de conduite, elle dépendra de sa fameuse vérité ultime, puisque en fait, c'est elle qui lui indique ce qu'est le bien. Une personne avec un fort bleu, donc elle voudra respecter son dogme. On dit que la pensée, elle est absolutiste dans le niveau bleu. On ne peut pas penser autrement que ce que nous dit la vérité ultime. Et en fait, très souvent dans koh ce qu'on remarque, c'est que souvent le bien, la fameuse vérité ultime, elle est associée à la loyauté. Si je reprends mon exemple des ambassadeurs que j'ai cité tout à l'heure pour le niveau rouge, un ambassadeur qui a un fort niveau bleu, il ira aussi facilement au tirage au sort en clamant haut et fort sa loyauté envers son équipe. Et s'il perd, en fait, il se consolera facilement en se disant qu'il pourra continuer à se regarder dans une glace, par exemple. Donc en guise d'exemple, par exemple dans la saison le Retour des héros, on a les deux ambassadeurs qui étaient Catherine et Philippe qui décident d'aller au tirage au sort, car pour eux c'était impossible de voter contre un membre de leur équipe, parce que voilà, leur équipe avait une totale confiance en eux. Donc en résumé, pour le niveau bleu, sa stratégie sera axée sur l'élimination des personnes les plus éloignées de la vérité absolue. Il associe le mérite au sacrifice et à l'intégrité. Le problème causé par bleu, c'est que on est trop dépendant de la vérité ultime. En fait, on essaye de se conformer à elle, de faire le bien, d'éviter le mal, et en faisant ça, on espère obtenir une récompense dans le futur. Sauf que, le temps passant, un individu qui est centré en bleu commence à se rendre compte que finalement, la récompense n'arrive pas. Ou même pire, elle peut arriver à des personnes qui, eux, ne respectent pas la vérité ultime. Et donc là, il y a une prise de conscience et on va rebasculer dans un niveau d'expression du soi qui va être le niveau orange. Où en orange, l'individu va commencer à prendre en main sa vie, à ne plus croire en une destinée et à penser que tout se gagne et qu'il va falloir être plutôt rusé et malin pour obtenir ce qu'on veut. Le thème de Orange, c'est donc l'expression du soi, mais de manière calculée pour ne pas provoquer l'agressivité des autres. Je vous donne des exemples de valeurs en orange. Par exemple, le succès, le progrès ou la rationalité. Avec l'arrivée d'Orange, l'individu se place dans une optique stratégique et avec une vision à long terme. Donc dans koh c'est quelqu'un qui verrait le jeu comme un monde rempli d'opportunités et il faudrait choisir les plus avantageuses. Il faut faire les bons choix et ça passe par de l'observation et de la réflexion. Quelqu'un qui est centré en orange, il sera prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à faire des alliances de circonstances qu'il n'aura pas de scrupules à rompre si jamais il y a un meilleur plan qui se profile à l'horizon. L'objectif final, c'est vraiment la victoire, et Orange a une vision globale du jeu, et comme j'ai dit tout à l'heure, sa réflexion se passe dans une optique de long terme. Comme Orange fait passer son succès personnel avant tout, si je reprends mon exemple des ambassadeurs, une personne qui a un fort niveau Orange, il ne voudra pas du tout aller au tirage au sort. En fait, ce qu'il fera, c'est qu'il bluffera au maximum pour obtenir le meilleur résultat possible, mais il préférera, quoi qu'il arrive, sacrifier un membre de sa tribu ou de son alliance que de mettre en péril son aventure personnelle. Et il se consolera facilement en se disant qu'il a encore toutes ses chances d'aller au bout, mais qu'il est encore dans le jeu en fait.
Donc je vous donne un exemple concret. Par exemple, j'ai pris la saison 5. Il y a Clémence qui gagne les poteaux et elle donc doit choisir entre Francis et Mohamed pour l'accompagner devant le jury final. Et Clémence tout simplement choisit Francis parce qu'elle estime avoir plus de chances de gagner face à Francis. Voilà, c'est pas forcément compliqué, mais c'est un choix Orange. Elle a pris en compte le futur et elle s'est dit stratégiquement j'ai plus de chances face à Francis. Donc en résumé, la stratégie de quelqu'un qui est centré dans les valeurs de Orange sera axée sur l'élimination des personnes les plus dangereuses pour l'empêcher de gagner. Il va associer le mérite à la ruse et au succès. Je vais terminer cette vidéo en vous décrivant le dernier système de valeurs qui n'est pas la finalité du modèle puisque le modèle est infini. Simplement, les niveaux qui existent au-dessus du niveau que je vais vous décrire ne serviront à rien pour comprendre Koh Lanta. Donc, je ne vais pas en parler puisque c'est une vidéo de présentation pour le moment. Le niveau qui vient après Orange, c'est le niveau vert, où on va donc rebasculer dans un niveau de sacrifice du soi. J'avais oublié de le dire, mais à partir de Orange, la problématique n'est plus la création de l'identité, mais le fait d'essayer d'obtenir la satisfaction. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, en Orange, on a essayé en étant dans l'expression du soi. Et dans un deuxième temps, pour régler les problèmes de Orange, on va passer à vert et on va essayer d'obtenir la satisfaction en étant dans le sacrifice du soi. Le problème causé par Orange, c'est que ça a créé un monde quand même très égoïste où chacun va essayer de servir ses intérêts personnels en pensant à soi. Le passage à vert, c'est un passage où on va de nouveau se tourner vers l'humain, vers les autres. Et on va essayer d'obtenir la satisfaction en ayant des relations harmonieuses avec les autres. Je vous donne des exemples de valeurs en vert. Par exemple, l'harmonie, l'égalitarisme ou la communauté. Donc c'est vrai qu'un individu qui est centré en vert, il souhaite avant tout l'harmonie, la bonne entente. Son esprit va être tourné vers les autres et il favorise l'acceptation de chacun au sein d'un groupe. Alors, en fait, le niveau vert, c'est un niveau qui est très peu présent dans Koh Lanta parce que vert, il va avoir un esprit de compétition inexistant. Il n'y a pas d'ambition, en fait, chez quelqu'un qui est vert. Donc, il n'y a pas sa place dans une émission vraiment comme Koh Lanta. Si ce n'est, en fait, quelqu'un qui serait centré en vert dans Koh Lanta, il serait quelqu'un qui serait vraiment attiré par le côté aventure humaine, le fait de faire des belles rencontres, mais qui se désintéresserait, en fait, du jeu. Malgré tout, je pense quand même avoir trouvé un exemple de quelqu'un qui était centré sur des valeurs vertes. C'était dans la saison 5, et c'est pas un hasard si elle s'est fait éliminer en premier. C'était une candidate qui s'appelait Aude, et qui en fait a voulu se sacrifier pour le reste de l'équipe, parce que le reste de l'équipe avait plus envie qu'elle de continuer l'aventure. En fait, elle refusait de vouloir voter contre quelqu'un, elle refusait le jeu en fait. Et donc elle avait demandé aux autres, bon bah éliminez-moi, hein, finalement, le jeu m'intéresse pas, quoi. Donc en résumé, la stratégie de quelqu'un qui serait centré dans des valeurs vertes sera axée sur l'élimination des personnes qui nuisent à l'ambiance du groupe. Il va associer le mérite à l'ouverture d'esprit et à l'empathie. Voilà pour cette première vidéo de présentation de la spirale dynamique. J'espère que ça vous a plu. Si jamais le sujet vous intéresse vraiment beaucoup, je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers le site spiraledynamique.com qui est le site des spécialistes de la spirale dynamique en France, Fabien et Patricia Chabreuil. Oui, c'est les mêmes que l'énéagramme, parce qu'en fait ce sont deux théories qui sont complémentaires et que je vais utiliser conjointement dans mes prochaines vidéos pour mieux comprendre le jeu. Je n'ai pas fait beaucoup d'analyse, c'est une vidéo de présentation, donc je me suis plus occupé de la partie descriptif. C'est pas terminé, hein, il y aura la deuxième partie, où là je vais m'occuper des 3 autres catégories, où je vais définir en fait chaque vision du mérite de chaque niveau d'existence. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, je vous lirai avec joie. Je vais beaucoup parler de spirale dynamique dans mes vidéos, donc voilà, il y aura de l'analyse à la fois pour analyser donc les façons de penser des candidats, mais aussi le jeu en lui-même. Bon, déjà sur ce que j'ai dit, vous avez pu, je pense, comprendre que un bon candidat, ça va surtout être un candidat qui est centré en orange
Et c'est tout à fait compréhensible puisqu'en fait le jeu en lui-même est un jeu profondément stratégique. Donc c'est un jeu en fait qui est centré lui-même en orange. Donc le meilleur niveau de jeu, c'est quelqu'un qui est adapté à ce dans quoi il est. Donc effectivement, un candidat qui est centré en orange, c'est un candidat qui va avoir une façon de jouer adaptée au jeu. Et qui va donc le plus possible augmenter ses chances de gagner le jeu. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, dans l'émission, le casting est surtout axé sur des personnes qui vont avoir un gros niveau bleu. Et c'est ce décalage en fait entre le casting qui est majoritairement centré en bleu et les règles du jeu qui, elles, sont profondément stratégiques, donc profondément orange. Ce décalage-là, c'est ça aussi qui entretient, qui fait beaucoup d'audience en fait. Bon, on verra ça plus en détail dans mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère à bientôt. Matane!